Jewel Bird est un ancien artefact de Magic qui renvoie à une mécanique aujourd'hui obsolète, lente. Et je dois dire qu'en tombant sur cette carte, en faisant des recherches, j'étais à la fois fasciné et intrigué de savoir ce que j'étais en train de regarder. La carte, sortie dans Arabian Nights en 1993, et son texte nous indique qu'en substance, il faut carrément l'exclure du deck si on ne joue pas avec lente. J'avais jamais vu ça. Alors concrètement, si on remonte le temps, comment ça fonctionne? Le principe était très simple. Tu mises une carte, l'adversaire aussi, et le vainqueur repartait avec le lot. Certaines cartes d'ancienne époque interagissaient directement avec cette règle, soit pour augmenter l'enjeu, soit pour manipuler la carte mise en jeu. Je pense notamment à Cimmerian Fiends ou encore Amulet of Cause, qui partageaient ce même effet. Jewel Bird servait donc à transformer une carte de lente en pioche, ce qui est très mauvais par rapport aux artefacts modernes, mais historiquement intéressant. Côté illustration, signé Amy Weber, l'oiseau violet n'a pas d'histoire cachée, connue dans les sources que j'ai pu consulter. Ce qu'on voit surtout, c'est que la série s'inspire des contes et de l'imaginerie du Moyen-Orient, avec des créatures, objets et atmosphères très stylisées. Le rendu violet et bleu de l'oiseau correspond surtout à ce choix artistique, pas à une signification de règles particulières. Visuellement, c'est une carte très typique du début de Magic, des simples, une image exotique et un effet de règle très étrange. Globalement, l'idée derrière ça, mais avec une nuance importante, ce n'était pas de parier, mais plutôt de jouer pour de vrai, avec une carte du deck. Avant la partie, chaque joueur mettait une carte aléatoire de sa bibliothèque en Nantes, puis le gagnant récupérait toutes les cartes de la zone Nantes à la fin. Aujourd'hui, la mécanique a fini par être retirée des règles officielles, jusqu'à être interdite en tournoi. La raison est assez claire, c'était trop lié à une forme de pari, et ça posait des problèmes pratiques. Alors oui, si tu te poses la question, aujourd'hui j'ai la réponse, fut un temps, tu pouvais parier tes cartes dans Magic.